Bonjour à toutes et à tous, c'est ici, c'est maintenant, vous êtes sur Réaction Politique, générique. Et je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Kabweb TV en live pour ce nouveau numéro de Réaction Politique. Aujourd'hui, en notre compagnie, nos deux chroniqueurs habituels, Juan José Dorado. Bonjour Juan José, comment vas-tu? Buenas tardes, bonjour à tous, merci beaucoup. Eh ben écoute, super. Et notre deuxième chroniqueur habituel, Stéphane Tiki. Comment vas-tu Stéphane aujourd'hui? Très bien, toujours heureux d'être avec vous. Bonjour eh ben, Audrey. Super, tu m'envoies ravi. Alors aujourd'hui, nous allons aborder les tenants et les aboutissants de la loi sur la sécurité globale. Une loi qui consiste à pénaliser la diffusion malveillante d'images envers les forces de l'ordre, notamment sur les réseaux sociaux. Une loi qui fait polémique, une loi qui est assez controversée, disais-je. Et pour en parler, nous recevons cet après-midi deux invités. Un invité qui est pour la loi et un autre invité qui est contre. Alors, pour l'instant, nous avons un de nos deux invités qui n'est pas encore présent. Donc, je vais présenter tout d'abord Monsieur David Olivier Riverdi. Bonjour, comment allez-vous? Parfaitement bien, merci. Alors, tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes policier, vous êtes secrétaire national adjoint province du syndicat Alliance Police. Donc, justement, vous soutenez ce projet de loi. Vous représentez donc le premier syndicat de la corporation policière. Et comme je viens de le dire, vous êtes pour cette loi. Tout d'abord, donc, merci d'être venu. Nous allons pouvoir débattre avec notre deuxième invitée, Amal Bentounsi, dès qu'elle sera arrivée. Pour l'instant, on a quelques petits soucis. On a eu un peu de retard. Alors d'ailleurs, je tenais quand même à m'en excuser. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Donc, dès qu'elle sera présente sur le plateau, eh bien, nous pourrons commencer à pouvoir, en tout cas, aller dans le vif du sujet. Donc, pour commencer, pour que tout le monde comprenne un petit peu le contexte actuel dans lequel nous sommes, pour l'instant, il y a déjà eu deux manifestations contre cette loi. La première, c'était mardi dernier devant l'Assemblée nationale, dans un contexte de confinement, donc pas forcément facile, mais ça n'a pas empêché les gens de sortir et de s'y présenter. On y a vu énormément de jeunes. Alors, est-ce que c'était aussi une occasion de se retrouver parce que, effectivement, ils étaient particulièrement nombreux. En tout cas, ça ne les a pas empêchés d'être présents et de manifester leur mécontentement. Et le deuxième rassemblement a eu lieu samedi dernier, le 21 novembre exactement, sur la place du Trocadéro. Et pareil, des milliers de personnes se sont déplacés pour renforcer la controverse. Donc, en attendant notre invité, eh bien, je vous propose de visionner quelques petites images, un petit montage vidéo, des images amateurs, en tout cas, qui illustrent ce rassemblement de samedi dernier.
Faut pas courir, ne courez pas, ne courez pas, ne courez pas, ne courez pas. C'est normal, quand tu vois tout le monde courir, t'as peur, mais eux ils courent parce qu'ils viennent de là-bas. Ouais. Donc, comme je le disais, donc ces petites images amateurs nous laissent en tout cas entrevoir le fait qu'il y avait des milliers de personnes sur place et puis surtout beaucoup de jeunes, comme lors du premier rassemblement, beaucoup de jeunes qui, bon, parfois effectivement ont des mouvements de panique, ont des craintes, parce que bon, en plus là, ça s'est vraiment éternisé, je ne sais plus exactement jusqu'à quelle heure, mais bon, en tout cas, ils étaient prêts à aller tardivement pour s'exprimer. Donc, comme je le disais, donc c'est une loi qui a été donc présentée par la REM, pour ceux qui ne suivent pas en tout cas cette affaire, et puis par Agir. Les députés donc ont donné leur feu vert, en tout cas leur premier feu vert, avec 388 voix pour, contre 104 voix et 66 abstentions. Donc, évidemment, comme vous le savez, il y a une navette politique. Donc, quand on fait une proposition, un texte de loi, eh bien, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc, il y a la navette politique qui devra permettre eh bien, qu'elle atterrisse au Sénat eh bien, d'ici janvier 2021. Donc en fait, on a quand même encore un petit peu le temps. Ça va être, en tout cas, voilà, ça va être examiné un peu plus tardivement. Et le Premier ministre a annoncé que, eh bien, à l'issue de ce parcours politique, eh bien, elle sera soumise à une saisine du Conseil constitutionnel. Alors ça, on reviendra là-dessus par la suite. D'ailleurs, j'en parlerai probablement avec toi, Prendre-Rosé, ou même avec vous tous, parce que ça a son importance, le rôle du Conseil constitutionnel par rapport justement à cette loi. Alors, eh bien, ma première question, eh bien, ce sera pour vous, Monsieur Riverdi. Donc, cette loi met donc en exergue la nécessité de respecter le droit à l'image, des forces de l'ordre dans leur intégrité physique et psychique, ou on dirait morale aussi. On parle carrément de guerre des images. Comment vous considérez-vous cette loi? Alors, vous la considérez, j'imagine, comme essentielle et nécessaire, mais est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs pourquoi vous, en tant que policier, dans l'exercice de vos fonctions, c'est utile, c'est nécessaire, et comment vous le ressentez? Et en quoi, justement, cette image peut impacter l'efficacité de votre travail? Alors, il faut d'abord rappeler le cadre légal de tout ça. Aujourd'hui, un policier sur la voie publique n'a aucun droit à l'image. C'est-à-dire que n'importe qui peut filmer son visage, il n'est pas protégé par un droit à l'image. Ce qui est pour nous extrêmement délicat, parce que vous avez parlé de guerre d'images, et c'est effectivement ça qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les manifestations, les mouvements sociaux et toutes les manifestations sont récurrentes, sont extrêmement nombreuses depuis au moins 2 ans, et extrêmement violentes également. Et aujourd'hui, les images faites de nos collègues policiers, les gros plans qui sont faits sur leur visage n'ont pour but que de les faire identifier et après d'aller pouvoir les menacer dans leur vie privée, à leur domicile, eux, leur famille, leur femme ou leur mari, et les enfants également à l'école. Donc il était très important pour nous que cette loi puisse, exister, être votée, dans le souci de protéger les gens qui protègent la société. Quand vous avez commencé votre intervention, vous avez parlé du fait que justement les forces de l'ordre n'étaient pas soumises à un droit à l'image. Est-ce que vous faites allusion à la circulaire de 2008? Oui, effectivement. D'accord.
Très bien. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la circulaire de 2008, en fait, écrit, en tout cas stipule que une personnalité des forces de l'ordre n'est soumise, en tout cas, à aucun traitement de faveur par rapport au droit à l'image, que ce soit pour une personne lambda ou autre. Donc, voilà, en fait, c'est pour corroborer les propos de Monsieur Riverdy, pour ceux qui n'étaient pas au courant de cette circulaire qui, en plus, est souvent, faut le dire, utilisée par la corporation journalistique. Évidemment. Donc, alors, on va attendre un petit peu l'arrivée de Madame Bentounsi qui est sur la route. Hein. Donc, je vais continuer. J'avais préparé un certain nombre de questions parce que forcément, ce texte de loi non seulement est polémique, mais la communication est assez floue. Donc, qui dit communication floue dit beaucoup de gens se posent un certain nombre de questions. Et d'ailleurs, il n'y a pas que cette loi qui a justement prêté confusion. Juan Rosé. Alors, il est clairement explicité que la diffusion des images est interdite. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a précisé à l'Assemblée nationale que la liberté de la presse et la liberté d'informer ne sera pas entravée. Penses-tu sincèrement, toi qui es journaliste, penses-tu que ce droit va être respecté? Alors, la première des choses, c'est que je suis choqué des propos que vous venez d'avoir, parce que vous avez affirmé que le fait de prendre des images des policiers n'a qu'un but, c'est d'aller porter préjudice aux policiers, à leurs familles, à leurs enfants, ce qui n'est pas du tout le cas. Parce que vous êtes en train de dire que nous, les journalistes, quand on fait notre métier... Non, mais c'est ce que vos propos tels que vous les avez tenus. Les journalistes, je parle de tous les gens qui filment aujourd'hui, qui se prétendent faire de l'information, qui ont donc il faut différencier, il faut différencier. C'est pour ça, c'est que tel que vous avez tenu le propos, ça me choque. Donc nous faisons des images des policiers et ça ne porte pas préjudice. En aucun cas, effectivement, aux policiers. Nous, on ne va pas chercher les policiers après chez eux, ni leurs familles, ni les enfants, ni leurs enfants. Donc, ça, c'est la première des choses. Il faut faire la part des choses entre le fait de prendre des images pour porter préjudice et pas le faire. Mais est-ce qu'on oublie, et dans cette loi, déjà, la première des choses, c'est que cette loi a été... c'est une loi qui est faite en réaction à une actualité. On aurait dû prendre beaucoup plus de temps pour la préparer. D'ailleurs, que vous parlez avec des politiques des droites ou des gauches, pas devant les caméras, mais ils vous les disent rarement, sauf quand ils sont plutôt des partis des gauches. Donc... Voilà, c'est une loi qui est sortie, qui a été demandée d'ailleurs par les policiers. Je peux comprendre à un moment donné, après les événements que certains policiers ont vécu, dont certains ont été assassinés, donc c'est la réalité. Mais il faut faire la part des choses. Cette loi aurait dû prendre beaucoup plus de temps. Et on est en train aussi de faire de cette loi tout simplement un seul article, l'article 24, le fameux article 24. La loi, elle a d'autres articles. Mais pour revenir à votre question sur effectivement le droit à l'information, cet article porte clairement atteinte au droit d'informer. Alors je comprends qu'on doit protéger la vie de tout le monde et notamment celle des policiers, bien sûr, mais on doit aussi protéger les autres libertés comme celle d'informer. Et donc le fait de prendre des images ne présume pas d'un quelconque délit qui serait commis par la suite. D'ailleurs, on aura le temps d'en parler, puisque d'autres pays ont pris des dispositions semblables et d'autres n'ont pas voulu le faire, justement, pour sauvegarder le droit à l'information. Alors justement, il serait question qu'il y aurait une réécriture de cet article 24. On nous dit que voilà, la liberté d'informer et voilà, la liberté de la presse ne serait pas remise en question. Donc voilà, la question que je te pose. Concrètement, Juan Rosé, est-ce que tu penses qu'ils vont faire en sorte que ce droit-là ne soit pas entravé, en tout cas? Elle va être entravée, la liberté d'informer. Écoutez, moi je me remets tout simplement à une interview de Marlène Schiappa, la ministre déléguée au ministère de l'Intérieur, il y a quelques jours, où elle a reconnu, après 3 fois lui avoir posé la question, que si un journaliste prenait des images des policiers lors des manifestations, parce que c'était le cas qui était donné, des images, elle n'a pas dit autre chose, mais des images, elle a répondu oui, il pourrait être poursuivi. Ça, c'est la réponse de la ministre déléguée au ministère de l'Intérieur. C'est sa réponse. Le problème, c'est que
encore une fois, on doit protéger les policiers comme tout le monde, c'est sûr, il faut le faire. Mais le problème, c'est que les politiques aujourd'hui sont allés trop vite avec cette loi et ils n'ont pas su expliquer le pourquoi de cette loi. Encore une fois, c'est plus que l'article 24 de la loi. On en revient à la communication. Donc c'est un problème de communication et dans un contexte effectivement très, très, très chaud, c'est la réalité. Donc la France vit cette situation depuis, comme vous l'avez dit, vous avez tout à fait raison, depuis à peu près 2 ans, où les manifestations se suivent et ça rassemble, il y a de la violence de tous les côtés, mais aux politiques de faire attention, et encore une fois, ils n'ont pas fait du tout attention. Il aurait fallu prendre plus de temps pour la loi, et il aurait fallu surtout se mettre d'accord avec toutes les parties. Parce que comme vous voyez dans une manifestation comme celle que vous avez indiquée devant l'Assemblée nationale, où vous voyez des syndicats, où vous voyez des avocats, où vous voyez des journalistes, où vous voyez des associations, c'est qu'il y a un problème, forcément. Parce que les avocats ne sortent pas dans la rue manifester parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Ni les journalistes ne sortent pas dans la rue manifester parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Donc effectivement, il y a un problème avec cette loi. Tu m'as devancé parce que justement, j'allais en parler. Effectivement, on a pu constater qu'au-delà des jeunes, il y a eu un certain nombre d'associations, un certain nombre de corporations, des défenseurs des droits de l'homme, des syndicats. Donc effectivement, ça a regroupé beaucoup de personnes sur le terrain. Alors, on va poursuivre parce que nous avons la joie de recevoir notre deuxième invité. Bonjour Amal Bintounsi. Voilà, donc on a eu un petit peu de retard. Alors, je vais vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. En tout cas, vous faites partie du collectif Urgence Notre Police Assassine. Vous êtes à l'initiative de l'application UVP, Urgence Violence Policière, filmer la police, on y reviendra de toute façon par la suite. Et vous êtes aussi membre de l'Observatoire national des pratiques et des violences policières. Comment allez-vous ? Très bien, merci pour cette invitation. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté d'être là. Je vous remercie au même titre que Monsieur Riverdi. Vous êtes là pour débattre d'un sujet qui est pas simple. Et donc voilà, comme je le disais en début d'émission, j'ai une personne qui soutient en tout cas ce projet de loi, une autre qui en tout cas la conteste. Donc ma première question, celle que je voudrais vous poser, donc on a pu constater justement qu'il y avait un bon nombre d'associations qui étaient présentes, comme je le précisais, comme la LDH ou Amnesty International, entre autres, des syndicats, des Gilets jaunes, énormément de corporations, comme l'a précisé Juan Rosé. Et puis, une prochaine manifestation est prévue donc samedi prochain. Alors, vous étiez présente à celle de samedi dernier, il me semble. Oui, tout à fait. Voilà. Pouvez-vous expliquer, vous, ce que vous rejetez dans ce texte de loi, concrètement et puis, notamment dans l'article 24, je présume, mais s'il y a d'autres points, allez-y. On reviendra sur les autres points par la suite parce que j'interrogerai Monsieur Riverdi sur les mesures qui vont en découler et pourquoi parle-t-on aussi de loi liberticide sur le fond. Voilà. Oui, alors nous, au-delà de la loi qui, donc on la sentait venir cette loi puisque ça fait quand même quelques années qu'on dénonce certaines pratiques policières. Via notre page Urgence Notre Police Assassine, qui, je le rappelle, est un collectif de familles de victimes qui ont perdu un proche à la suite d'une opération policière. Donc, ça fait des années qu'on alerte l'opinion publique qu'il y a un problème concernant certains policiers. Bien évidemment que je ne jette pas le problème sur tous les policiers, mais ce que je remets en question, c'est qu'à chaque fois que des policiers sont pris la main dans le sac grâce aux vidéos ou grâce aux faits qui s'avèrent, on ne peut pas dire le contraire. Quand il y a une autopsie, par exemple, je vais prendre l'affaire de mon frère, quand c'est une balle dans le dos, c'est une balle dans le dos. On ne peut pas dire que c'est de la légitime défense. On rappelle pour ceux qui ne savent pas que votre frère est décédé le 21 avril 2012 lors d'une course-poursuite. Voilà, à l'époque, le policier avait évoqué la légitime défense.
Et on s'est bien rendu compte que suite à la mobilisation, suite au témoignage de 8 témoins qui étaient là, qui étaient sur place, qu'à aucun moment mon frère n'avait porté atteinte à la vie de ce policier. On nous parlera d'une arme qu'il avait. Une arme dont aucune empreinte ADN ne correspond à celle de mon frère, qui correspond à 4 empreintes ADN qui ne sont pas celles de mon frère. Mais ça, c'est entre parenthèses. Je ne suis pas là pour parler de l'affaire de mon frère, mais c'est ce qui m'a amené à mener ce combat avec d'autres familles. Donc, moi, ce qui m'interpelle à chaque fois, là, je suis très, très en colère aujourd'hui. Ce matin, je peux vous dire que quand j'ai vu cette vidéo, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré, très sincèrement, parce que c'est vrai que ça fait des années qu'on appelle les gens à filmer, à sortir leur caméra à chaque fois qu'ils assistent à une dérive, à des violences policières. De l'affaire de Michel, le producteur. Une vidéo qui était connue. Voilà. Qui s'est passée samedi, le week-end dernier. Je vois très bien, mais là du coup je suis un petit peu embêtée parce oui, que comme vous l'avez pas. non, c'est pas du tout ça, c'est pas une question de préparation. Oui. Je l'ai vu comme tout le monde, mais c'est que justement comme on en prend connaissance juste maintenant et que du coup certes ça peut en découler de ce sujet. En fait, vu que les faits viennent d'arriver, voilà. Mais je peux vous parler d'autres affaires. Il y a une affaire qui est emblématique, c'est l'affaire c'est l'affaire de Théodore Luaka. Théodore Luaka, via le collectif, parce qu'il faut savoir, quand on est victime de la police, on n'est pas des victimes à part entière, on ne sait pas où aller s'adresser. Pour la plupart des familles de victimes ou des victimes elles-mêmes, se disent, bon, si on doit porter plainte, c'est auprès de la police. Donc, vont dans le même commissariat où les policiers dépendent. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, ce que nous, on fait, c'est qu'on reçoit ces vidéos, on est interpellé par ces citoyens qui ne savent pas où aller s'adresser, on essaie de les accompagner et de les diriger dans le sens où il ne faut pas qu'ils laissent tomber, puisque souvent, les victimes laissent tomber, se disent que contre la police, on ne peut rien. Maintenant, contre la police, on ne peut pas rien. C'est-à-dire qu'on est dans un état de droit, si j'ose encore espérer, et qu'on doit trouver des solutions dans ce sens. Donc, c'est vrai que les syndicats policiers, comme Alliance notamment, qui nous taxent d'être anti-police depuis des années, que cette proposition de loi, c'est la deuxième, puisque la première avait été proposée par Éric Ciotti au mois de mars, et qu'on avait contesté cette loi à ce moment-là, qu'on avait écrit une tribune qui avait été signée par plusieurs artistes, une centaine d'artistes, et au départ, on voulait carrément interdire de filmer. Donc, ils se sont bien rendus compte que ça ne passerait pas, que ce serait anticonstitutionnel, et qu'ils ont voulu passer outre l'interdiction de filmer avec un objectif implicite en indiquant l'interdiction de diffusion. Mais aujourd'hui, on le voit bien, même si la législation en vigueur avec la circulaire du 23 décembre 2008, la numéro 8433D, qui prévoit que chaque citoyen ou journaliste peut filmer les policiers, on voit bien la réticence de certains policiers qui, normalement, s'ils n'avaient rien à se reprocher, devraient se soumettre à la surveillance citoyenne. Ils sont quand même au service des citoyens. Je vais faire réagir Monsieur Riverdi. Alors, si vous avez plusieurs choses dans les propos de Madame. La première, c'est que l'article 24, puisqu'on en parle, ne parle que de la diffusion, ne parle pas de la captation d'images. Donc, bien évidemment, il est possible de filmer des policiers. Par contre, ce qui est interdit dans cette loi-là, c'est de faire une diffusion des images des policiers en pouvant les distinguer, donc les identifier. Est-ce qu'on peut les garder pour les utiliser auprès de la justice? Mais bien évidemment que ces images-là, si elles doivent avoir une utilité dans un sens ou dans un autre, elles seront fournies à l'autorité judiciaire qui ouvrira une enquête. Elles seront fournies à l'autorité administrative de contrôle qui fera une enquête administrative. Donc dans tous les cas, et j'invite Madame non pas à faire dans votre association à Urgence Police Assassine, à récupérer des vidéos et à montrer ces vidéos-là. Si vous aviez cette vocation-là, je pense que vous auriez passé le concours de magistrat ou d'avocat dans un sens ou dans un autre, et vous auriez rendu la loi. Vous avez parlé de République, on est dans un état de droit. L'état de droit aujourd'hui, c'est la justice. Et uniquement la justice. C'est-à-dire que si la police fait quelque chose de mal,
la police en répondra et nos collègues en répondront devant les autorités judiciaires ou les autorités administratives suivant les cas. En tant que policier, parce que bon, beaucoup considèrent qu'un policier à la base est censé protéger le citoyen. Moi, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous pouvez concevoir que certaines, en tout cas une certaine catégorie de la population, en fait, se sentent rassurés de se dire je filme, on sait jamais. Mais je vous pose la question. Encore une fois, que les gens veuillent filmer, la loi ne l'interdit pas. D'accord. D'accord. Okay. C'est la diffusion de ces films qui peut avoir des conséquences extrêmement graves et néfastes, non seulement sur le policier, homme ou femme, mais également sur sa famille, sur son conjoint ou son mari. Je vais vous montrer deux petites images. Et ça vient suite à des vidéos qui ont été tournées, où on a pu identifier le visage de policiers, et donc les identifier nommément, savoir où ils habitaient. Et c'est pas rare de retrouver des images comme ça, je sais pas où est la caméra, où il y a écrit « Manu, je vais violer ta fille ». C'est pas rare de trouver d'autres images où il y a écrit « Je vous lis, je me branle sur ta fille, je vais violer ta femme, la pute ». Donc ça, ce sont des choses qui sont réelles, qui existent. On a un autre collègue dont l'image a été filmée de pleine face en portrait serré qui a été identifié. Il y a eu plus de 100 000 partages sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, sa femme et son enfant ont dû aller vivre et s'expatrier ailleurs dans la famille. Il vit très mal la situation. Encore une fois, la justice dans ce pays, ce sont les tribunaux qui la rendent. Et ce n'est pas la rue et ce n'est pas les réseaux sociaux. Encore une fois, il ne s'agit pas de se soustraire la police à ses obligations légales. Il s'agit juste de respecter la loi. Comme vous l'avez dit, madame, on est dans un État démocratique, dans une République, et la République passe par le respect de ses différentes autorités. Stéphane, quand tu entends l'intervention de monsieur Riverdi et aussi de madame Bentoussi, bon, ainsi que de Juan Rosé, est-ce que tu n'as pas la sensation, sans t'aiguiller, hein, mais vraiment... qu'on est vraiment face à un problème de communication, parce que moi j'ai la sensation, j'ai d'un côté Madame Bentoussi qui cherche à trouver des solutions, et j'ai aussi Monsieur Riverdi qui cherche aussi à trouver des solutions, et on a deux personnes qui en fin de compte n'arrivent pas, alors quand je dis deux, c'est façon de parler, hein, est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication? Et là je parle de cette loi, mais je parle même en général, parce que là, d'ailleurs, ce sera à la fin, on en parlera à la fin de l'émission, mais là, cette loi-là, personne ne la comprend, hein. Personne. C'est un débat très difficile. Vous écoutez comme ça, moi, ça me fait froid dans le dos, parce que je me rends compte qu'on est dans une société dans laquelle les gens ne se parlent plus, et c'est ça qui crée, en fait, le malaise qu'il y a là aujourd'hui. Et en fait, en étant objectif, moi, je suis de deux côtés, parce que je considère que j'ai un immense respect pour les forces de police, qui sont des gens qui s'engagent pour nous protéger au quotidien, et quand il y a des attentats terroristes ou autres, quand on voit ce qui s'est passé à Nice avec la police municipale, c'est eux qui interviennent, et sans eux, je n'ose pas imaginer ce qui se serait passé au Bataclan, à Nice et ailleurs, donc j'ai un immense respect. Tout comme j'ai un immense respect pour vous, madame, parce que votre frère a été victime de quelque chose fait par la police, et ça ne devrait pas arriver dans la scène dans laquelle on est aujourd'hui. Et je pense qu'en fait, l'idéal aurait été de pouvoir réconcilier ces deux camps dans lesquels on essaie de vouloir, dans les deux, le bien. Pourquoi je parle du bien? Parce que je comprends tout à fait ce que veut dire madame, surtout en ayant vu, je reviens pas longtemps dessus, mais ce qui s'est passé ce matin avec le producteur de musique, où on a vu 3 policiers avoir des propos racistes et tabasser quelqu'un. Le ministre de l'Intérieur a déjà saisi l'IGPN pour que ces policiers-là soient suspendus. Voilà. Je termine juste pour dire que l'IGPN est là pour ça. Que n'aurait-on pas entendu si il n'y avait pas de caméra qui avait filmé les 3 policiers? Parce que les 3 policiers à la sortie, ils ont quand même dit, eux, quand ils sont allés rendre compte à leurs autorités, que c'était le gars qui avait été violent, que le gars était armé, que le gars les a attaqués. Et s'il n'y avait pas eu d'image, peut-être que, justement, comme la police représente l'ordre de l'autorité, on aurait pensé que le gars était un délinquant. Alors qu'aujourd'hui, on voit que c'est une dérive de la police. Et de l'autre côté, pour terminer ma phrase, j'ai toujours été traumatisé, notamment l'année dernière à l'époque de la manifestation des Gilets jaunes, où j'ai vu quelqu'un boxer un policier, où j'ai vu un couple de policiers qui habitaient de tête dans les Yvelines, qui a été assassiné parce qu'on avait pris des photos de leurs images et que les gens retrouvaient leurs adresses, et que du coup les gens oublient que les policiers portent un uniforme, mais dans la vie de tous les jours, ce sont des hommes et des femmes qui ont des familles. Donc je pense que le ministre de l'Intérieur, l'État, l'Assemblée nationale, doit trouver un juste milieu dans lequel on peut protéger les policiers, parce que c'est tout à fait normal que dès qu'ils rentrent et qu'ils enlèvent l'uniforme, ce sont des êtres humains qui soient protégés et des citoyens qui soient protégés comme les autres, mais aussi de telle façon où
Il faut quelque chose peut-être qui puisse permettre aux journalistes, comme disait tout à l'heure Juan Rosé, de pouvoir permettre de montrer la vérité, parce que malheureusement, le mal détient plus vite que le bien. Lorsque un policier fait quelque chose de mal, ça déteint malheureusement sur toute la profession, alors que 90% font un travail exemplaire. Donc il faut trouver un juste milieu dans lequel on protège les victimes, comme le frère de madame, et pour montrer justement que, comme tout autre citoyen, chaque fois que quelqu'un commet une faute, qu'il soit responsable devant la loi et qu'il soit condamné, et de façon que les policiers soient protégés pour que chacun puisse avoir une vie normale, parce que ce sont des papas, des mamans, des citoyens comme les autres qui méritent d'être respectés, et ces images me font aussi froid dans le dos. Alors dans ce cas-là, Madame Bentounsi, l'application que vous avez créée, UVP, alors ces images-là peuvent être utilisées, comme le disait Monsieur Riverdi, justement, pour en fait que ce soit des outils pour la justice. Oui, alors pour en revenir sur l'application UVP qui est téléchargeable sur iOS et Android, quand elle est sortie, on a bien vu la contestation de la part notamment des syndicats, du syndicat Alliance, qui a même fait une superbe affiche où ils indiquaient UVP, Union des voyous contre la police, ou je sais plus. Bon, voilà, c'est pour vous dire, quand on essaye, nous, ça fait des années qu'on dénonce, c'est factuel, c'est des faits, c'est des témoignages, c'est des gens qui sont tuméfiés, qui sont tabassés, des passages à tabac en bande organisée. C'est-à-dire que là, c'est pas... on n'a plus affaire des policiers, ce sont des voyous quand ils se comportent comme ça. Quand vous avez un jeune qui ressort d'un commissariat, qui a la tête tuméfiée, on ne peut pas dire que il s'est cogné contre la porte ou qu'il s'est pris une porte. Donc aujourd'hui, nous, on en a marre des mensonges. Je suis d'accord qu'il y ait des policiers qui ne sont pas rentrés dans la profession pour tabasser des gens gratuitement ou commettre des meurtres en toute impunité. Mais je pense à ceux qui regardent, ceux qui sont là, qui assistent à ces scènes de violence et qui ne vont pas dénoncer. Moi, je pars du principe de dire que celui qui ne dit mot consent. Et quand on essaye de trouver une solution comme la nôtre, parce que c'est une solution, l'application UVP, cette application, elle a été créée pour pallier un manque institutionnel. Parce qu'on le voit bien dans toutes les affaires de violences policières, on se rend compte que les caméras de télésurveillance, dans la majorité des cas, elles ne fonctionnent pas, dès lors que les policiers sont mis en cause. D'accord ? Les caméras piétons, n'en parlons pas. Allez demander à un policier qui a envie de passer à tabac un jeune, allez lui dire d'allumer sa caméra pour qu'il puisse avoir des preuves par la suite. Ça, n'en parlons même pas. Le RIO, on l'a bien vu. Le RIO, quand on demande le RIO aux policiers, c'est très compliqué. Donc, on essaie de trouver une solution, pallier un manque institutionnel, et on ne nous propose rien. Donc là, on s'est organisé. On s'est organisé de façon à pouvoir créer cette application qui permet à l'utilisateur, au témoin et à la victime de filmer les policiers, que les images nous sont envoyées directement sur nos serveurs. Il y a une adresse mail où on peut contacter le témoin. Il y a une géolocalisation très précise. Je prends le cas de Michel, ce producteur, par exemple. S'il avait eu le portable, l'application qu'il avait filmée directement avec cette application, peut-être qu'il y aurait eu une désescalade de la violence, puisqu'il n'y a pas un seul policier qui ne sait pas que cette application existe. Et peut-être qu'on aurait pu intervenir aussi, prévenir l'opinion publique. Mais madame, vous n'êtes ni la justice ni la police. Je ne suis pas la justice ni la police, mais quand on essaye de trouver des solutions, vous n'êtes jamais d'accord. Donc, c'est à un moment donné, c'est de l'hypocrisie de dire que d'un côté, il y a des policiers qui vivent mal leur métier de policier. Eh ben alors, dans ces cas-là, ils démissionnent. Ils démissionnent parce que c'est pas le seul métier qui est très difficile. Donc moi, je suis très en colère parce que quand on trouve des solutions, à chaque fois, oui, bah, vous n'êtes pas les juges. Mais vous, en attendant, les policiers, vous êtes des juges et bourreaux là pour parler le coup. Parce que sinon, ça fait le monopole de la parole. Juste pour ajouter, moi, je peux pas vous laisser dire ça. Pour une seule et bonne raison, déjà, tous les policiers ne sont pas coupables.
On peut pas mettre... Je suis désolé, quand vous parlez, vous Elle l'a parlez... précisé, me semble. Je l'ai précisé. Non, mais au début de votre propos, vous dites les policiers. Il faut dire certains policiers. C'est pas... ce que j'ai dit. Vous m'avez avez pas dit entendu. les policiers. Je vous ai entendu, je suis à côté Je de vous, dis madame. que celui qui ne dit mot consent. Moi, je parle pas de celui qui dit mot. qui regarde Je dis sans juste rien que, faire. pour rebondir Et ce que c'est disait d'ailleurs Audrey... la raison pour laquelle je demande Madame, à ce qu'il y ait une chacun son temps pour la protection. parole, s'il vous plaît, parce que sinon, c'est un monologue. Oui, mais Pour rebondir sur ce que disait Audrey, elle disait ces images doivent être utilisées pour être des outils de la justice. Moi, je dis oui. Mais le seul bémol, c'est qu'on a aussi constaté que certaines de ces images permettent à d'autres d'aller tuer des gens parce qu'ils sont policiers. Mais arrêtez de Et dire ça, que si- les gens vont tuer des policiers. si Écoutez, il y a c'est des une chiffres. réalité, madame. Il y a des chiffres madame, officiels. dans ce Non, cas, je peux moi pas aussi, vous je- laisser je dire ça. m'exprime, Mais oui, parce que- madame, Je c'est ne des peux réalités. pas Madame, vous dire ça. je Vous avez des Il y a des familles qui ont chiffres. peur parce que vous filmez des L'Observatoire, gens. je vais vous dire, Bah oui, mais je peux l'Observatoire pas- national de la C'est pas que je veux pas. délinquance. Ben, Non, chacun son tour. non, Si chacun écoutez, parle 20 excusez-moi. minutes et que Là, moi, moi, j'ai je pas le suis droit de pas parler, venue je- sur ce plateau-là pour dire qu'il y a des policiers qui Mais se oui, font mais- tuer dans les quartiers Et moi, tous je les suis jours. venu sur ce C'est plateau-là pour parler, totalement. qu'on puisse me laisser la parole. Non, mais c'est Si chaque totalement fois je dois dire faux. une phrase, je vais être- C'est faux. Chacun En son tour. 2016, on Madame, fait c'est d'une bon. Madame affaire, Bentoussi, vous on fait terminez. d'une affaire Après exceptionnelle. Stéphane. On fait d'une affaire exceptionnelle, celle de Et après, Magnanville monsieur en Lemaire. 2016, une majorité, quelque chose de récurrent. C'est pas D'accord. Magnanville, hein. Dans les quartiers, il y a C'est pas des gens, Magnanville. il y a des jeunes. Moi, je peux vous les montrer sur mon portable, toutes les vidéos que je reçois de victimes tabassées, Fournissez-les à la justice, tabassées madame. C'est par pas les vous. policiers. Vous Ça, auriez c'est fait le quelque concours de chose- magistrat, sinon, C'est non? quelque chose de récurrent. D'accord. Ah ben, vous inquiétez pas, quand je serai au barreau, vous allez Eh voir. ben, allez-y au Vous barreau. Alors, allez voir. Bah Stéphane, oui, je suis à bah ma oui. 4e année de droit et je Bah, peux faites-le, vous en... faites-le, Est-ce que bien vous sûr. veux allez entendre rajouter parler de quelque moi. chose? Est-ce que tu veux rajouter quelque C'est chose? d'utiliser des faits exceptionnels pour dire, il y a des chiffres officiels C'est notre qui quotidien, émanent madame. qui émane de l'Observatoire de la délinquance et de la réponse pénale en 2015, qui indique sur 7 policiers qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions, il y en a 4 d'entre eux qui sont morts. Ces 4 d'entre eux sont morts d'accidents de la voie publique et les 3 autres, c'est une mauvaise manipulation des armes de service. Alors, on a envie de faire croire que des policiers se font tuer Alors, tous les jours, ce qui est totalement faux. Je ne justement. vous laisserai pas dire ça. Faire d'une affaire exceptionnelle une généralité, c'est totalement faux. Par contre, il y a des jeunes qui se font tabasser, qui se font insulter, qui sont stigmatisés à longueur d'année et que ces policiers bénéficient d'une impunité la plus totale parce que c'est des non-lieux à répétition. Il faut Alors- le rappeler. La France, c'est la culture de l'impunité policière. Et Pour je suis reprendre- très en colère aujourd'hui quand je vois des images. Pour C'est à en reprendre- pleurer. Madame Bentoussi, pour reprendre ce que vous disiez, j'en ai parlé juste avant que vous arriviez. Le Premier ministre a expliqué que après le parcours politique, politique, D'annonce, encore une fois. il va Oui. être présenté donc au Conseil constitutionnel. Juan Rosé, est-ce que tu penses sincèrement que justement le Conseil constitutionnel va faire barrage, qu'il va retoquer cette loi et que justement on va se retrouver face à un mur? Alors, je ne sais pas ce que va faire le Conseil constitutionnel français. Je Oui, peux tu vous peux dire, pas deviner, mais je bon. peux pas, mais je peux vous dire ce qui a fait. Il y a à peine 10 jours, le Conseil constitutionnel espagnol, en 2015, le D'accord. gouvernement espagnol a approuvé la même loi qu'en France. Nous, on appelle ça la loi Bayon, d'ailleurs. D'accord. Et le tribunal constitutionnel, il y a à peine 10 jours, a retoqué justement l'équivalent de l'article 24, disant qu'on ne peut pas présumer de la diffusion des images, donc on ne peut pas les interdire. Donc vous pouvez prendre des images des policiers, vous avez tout à fait le droit, et même si vous les diffusez, c'est au juge de décider si c'est une diffusion illicite ou pas. Donc l'article a été retoqué. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas parce qu'on prend des images des policiers qu'il va y avoir un crime qui va être commis juste derrière. C'est vrai qu'on a assisté, et vous étiez à la manifestation devant l'Assemblée nationale, à un moment donné où des policiers vous disaient « vous n'avez pas le droit de filmer ». La loi n'était pas encore approuvée et on nous disait déjà qu'on n'avait pas le droit de filmer. Ça, c'est très juste. Ça, par c'est contre. une réalité. Après, encore une fois, je ne rejette pas la faute sur les policiers. Moi, c'est surtout les politiques qui sont allés trop vite, qui ont essayé de bâcler une loi qui peut être importante et qui a des répercussions énormes par la suite. Et ils ont fait une loi qui est incomplète et qui effectivement risque d'être retouchée par le Conseil constitutionnel. Je pense qu'il le sera. Mais de toute façon, le problème, c'est que le droit d'informer va être remis en cause, même si l'on ne veut pas. C'est une réalité. Et puis, l'utilisation qui peuvent être faite effectivement aussi par certains policiers. C'est la réalité. Ceux qui vous disent vous n'avez pas le droit de tourner et qui vous mettent un coup et vous cassent le téléphone. Ça, on en a assisté aussi. Mais dire que c'est une généralité,
parmi les policiers, c'est complètement faux. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé donc en 2016 avec le couple des policiers qui a été assassiné est répréhensible et il faut terminer avec ces types d'activations. Mais c'est vrai aussi que ce n'est pas une généralité, mais que les policiers, quand ils sont reconnus, effectivement, on assiste au tag que vous avez montré, ça c'est une réalité aussi pour certains policiers et il faut aussi les protéger. Donc trouver le chemin pour concilier ce qui est la défense de la vie privée des policiers et trouver aussi le chemin pour concilier qu'il n'y ait pas de violence de la part de la police, c'est un chemin compliqué, mais j'espère qu'on va essayer de trouver. Mais c'est vrai que depuis 2 ans et demi, on vit une situation extrêmement compliquée en France et les ministres de l'Intérieur, malheureusement, que ce soit M. Darmanin, que ce soit M. Castaner ou même avant, n'ont pas su trouver des solutions. C'est parfois eux les pyromanes dans cette histoire. C'est à la demande des syndicats policiers, il faut le rappeler. Hein. Syndicats, notamment Alliance, qui est ici présent. Mais ça, c'est un droit ça, par contre, c'est un droit. Moi, en tant que journaliste, c'est un droit des syndicats de demander qu'ils soient des policiers ou autres. Après, c'est pour ça que pour moi, la responsabilité politique des ministres est sérieusement engagée dans cette affaire. Aujourd'hui, de toute façon, on est de toute façon à l'ère des réseaux sociaux, que ce soit des jeunes qui soient victimes de violences policières, quel que soit leur lieu d'habitat ou pas, les autres jeunes qui ne sont pas concernés, eh bien, les voient, ces vidéos. Donc, de toute façon, je pense que ça va rien changer. Il y a quand même il y a un éveil et une conscience. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, malheureusement, il y a des dérives. C'est ça le souci. Maintenant, est-ce que vous, en tant que représentant des forces de l'ordre, et je ne m'adresse pas aux représentants syndicaux, hein, vraiment je m'adresse aux policiers, est-ce que vous pouvez concevoir et comprendre que parfois certaines personnes soient dans l'inquiétude et peur parce que ils ne savent pas forcément si ils vont engager une discussion avec vous et dans ces cas-là ça va bien se passer ou pas. Non, mais je vous pose la question, je vais vous dire ça, je vous pose cette question parce que je me suis déjà entretenue à plusieurs reprises avec des jeunes, là je vous parle de jeunes, hein. Je parle de jeunes qui ont ces craintes-là. Donc c'est pour ça que je vous la pose et c'est ma question. Non, je pense qu'il ne faut pas diaboliser les policiers. D'accord. Voilà, la diabolisation, c'est le contraire de la réalité de ce qui se passe. Moi, je voulais juste vous rappeler aussi un fait. C'est des petits chiffres. Il y a 9 millions d'appels 17 en France. Il y a 1,7 million d'interventions de police en France. Sur ces 1,7 million, il y a 34 000 faits commis contre les policiers en 2019. Il y a 93 policiers par jour qui subissent des faits contre eux. Sur ces 93 policiers, vous en avez 12 500 qui subissent des violences et qui sont blessés plus ou moins gravement. Ce qui fait 20 policiers par jour de blessés dans la société dans laquelle on vit. Alors oui, c'est une société extrêmement violente. Et malheureusement, et forcément, les policiers sont là pour représenter la loi et la défendre et faire respecter la loi. Et face à une policier violence, ils subissent aussi la violence de cette société. Et les policiers ne font qu'utiliser la force légitime, celle qui est prévue dans le code pénal et dans le code de procédure pénale, sans quoi il n'y aurait pas de police, il n'y a pas de force légitime pour les policiers, parce qu'on ne fait pas de la police avec des fleurs, surtout dans le contexte actuel, et les policiers sont des gens légalistes, on respecte les lois de la République. Si tel n'est pas le cas, ou si tel ne serait pas le cas éventuellement aux yeux de certains, là encore une fois, que ces vidéos soient données à l'autorité judiciaire, que l'autorité judiciaire fasse les enquêtes qu'il doit faire. Les collègues seront, s'il faut, amenés au tribunal, pourront se défendre et verdict sera donné et il sera appliqué, bien évidemment. C'est le cas tous les jours. La fonction de policier en France est l'institution la plus contrôlée de l'administration d'État française. Les sanctions sont nombreuses, sont régulières. Il n'y a aucune impunité qui est faite chez nous. Bien au contraire, nos collègues, quand ils passent ce qu'on appelle les bœufs carottes, donc l'IGPN, quand on va à l'IGPN, on sait très bien qu'on n'en ressort pas indemne. Et de ça, chacun de nos collègues le savent. Encore une fois, ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que, dont madame, on veut aller plus vite que la justice. La justice a un temps relativement long dans ce pays. On peut en parler, mais ça, c'est un autre débat. C'est le débat de la justice. Et on voudrait faire une justice immédiate, celle des réseaux sociaux, celle de l'image, où on ne montre pas forcément
totalité de la vidéo, on montre juste la partie qui intéresse. Le contexte, le fameux contexte. Le fameux contexte, mais il est extrêmement important. Ouais. On montre juste Par contre, quand il s'agit de policiers qui sont agressés, vous ne demandez pas le contexte. De la même manière, il y a un contexte. Voilà. Et voilà. Mais un policier ne doit pas être agressé, quels que soient les cas, madame. C'est 2 poids 2 mesures. Quels que soient les cas, la police ne doit pas être agressée dans ce pays. Oui, bah... Comme dans les autres pays. Ça c'est un fait. Et je voulais rebondir aussi sur ce qu'a dit... ne doit pas agresser ses citoyens, ne doit pas dépasser le cadre légal. Je voulais parler aussi de ce qu'a appelé votre collègue. Il y a des pays... Alors l'Espagne, manifestement, revient sur sa législation, et encore je la connais pas, donc je pourrais pas trop parler, mais vous avez d'autres pays en Europe, dont l'Allemagne, et dans certains Länder, je vous rappelle, l'Allemagne est un pays fédéral, donc dans certaines régions d'Allemagne... Qui est composé de plusieurs Länder. De plusieurs régions, on appelle ça des Länders. En Allemagne, il y a des lois, donc des lois entre guillemets locales, régionales, qui interdisent tout bonnement de filmer des policiers. Donc ça, c'est une réalité. L'Allemagne, on ne peut pas dire que ce soit un pays dictatorial, bien au contraire, et ces lois-là existent. Donc on arrive à faire cohabiter la liberté de la presse avec aussi la protection que les policiers sont en droit d'attendre, leurs familles également, parce qu'on le voit aujourd'hui, c'est pour certains de la chasse aux flics, de la chasse à leur famille, et avec les dangers que cela occasionne au quotidien. Vous m'amenez à la question la question suivante, je vous pourrais réagir, Stéphane et Amel et Juan Rosé. C'est tout simple, dans certaines communes, il y a carrément plus du tout de commissariat. On le sait, on sait pourquoi, ça fait déjà plusieurs années. Donc, en tout cas, le peu de communes où il en reste, ça reste parfois compliqué. Alors, soit il y a un problème d'effectif, ou alors soit les jeunes ne se sentent pas entendus. Donc, encore une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, problème de communication. Dans cette loi, il n'y a pas de problème de communication, il y a un problème de défiance avec l'autorité. Parce qu'on voit même les pompiers. On va dire que les pompiers viennent pour embêter les gens. Même les pompiers ne rentrent plus dans certains quartiers parce qu'ils se font caillasser ou ils se font violenter. Donc il y a un réel problème avec l'autorité et même avec les gens qui sauvent. Oui, il y a des médecins qui refusent d'aller dans certains endroits. Vous voyez les pompiers comme l'autorité ? Il y a des infirmières. Non, mais les pompiers sont assimilés par les gens que vous parlez, par des jeunes, mais pas forcément des jeunes, il ne faut pas stigmatiser la jeunesse non plus, mais c'est un réel problème. Aujourd'hui, des infirmières ne peuvent plus rentrer dans certains endroits, des pompiers ont du mal à aller secourir des gens, ils sont obligés de se faire escorter par des policiers pour accéder et faire leur acte de secours. Dans cette loi, il est prévu donc un renforcement des compétences de la police municipale, un renforcement de la protection des forces de l'ordre et une interdiction des ventes de mortiers, donc on se doute pourquoi. Maintenant, moi, la question que je voudrais vous poser, c'est concernant le renforcement des compétences de la police municipale. À quoi ça va... En fait, ça ressemble à quoi, en fait? Ça va se présenter comment, en fait? Parce que est-ce que ça va être des formations continues? Est-ce que ça va être des formations qui vont être plus longues à l'école de police? Comment ça se passe? Non, déjà, les policiers municipaux ne sont pas à l'école de police. Oui, alors... L'école de police, c'est les policiers nationaux. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en France... Je suis pas une spécialiste. En France, vous avez 4000 polices municipales. Ouais. Il y a 35 000 communes. Ouais. Il n'y a que 4000 polices municipales. Et sur ces 4000 polices municipales, il n'y en a que 1000 qui ont plus de 5 policiers municipaux. Donc il faut quand même relativiser la portée des policiers municipaux, parce qu'il y a certaines villes de France, et notamment celles du Sud, généralement, qui ont des polices municipales assez pléthoriques, assez nombreuses, très bien dotées en équipement. Et puis vous avez d'autres communes, soit qui n'ont pas les moyens financiers que de se payer une police municipale, parce que c'est des fonctionnaires territoriaux en plus avec des équipements supplémentaires. Et vous avez des communes qui aussi, politiquement, ne souhaitent pas avoir de police municipale. Donc ça, c'est la responsabilité des maires. En tout état de cause, le renforcement des polices municipales, c'est ce qui est passé dans la loi Fauvergue et Toureau, c'est le continuum de sécurité, c'est-à-dire faire participer d'autres acteurs que la police nationale, en l'occurrence des policiers municipaux et possiblement des entreprises privées, sous certaines, bien évidemment, il faut que ça soit encadré. Mais les policiers municipaux qui vont pouvoir avoir des droits supplémentaires vont devoir être formés, bien évidemment, par des centres spécialisés pour qu'ils soient formés, comme ils le sont aujourd'hui pour les maires qui autorisent leur police municipale à être dotés d'une arme à la ceinture. Il y a une formation qui est distillée et il ne suffit pas de dire vous avez des droits, débrouillez-vous et c'est le Far West.
Non, encore une fois, tout ça est aussi, contrôlé. c'est important de le préciser. Tout est contrôlé et tout est sous contrôle. Prendre Rosé, parce qu'il nous reste 10 minutes. Significatif. Il nous reste 10 minutes. C'est significatif parce qu'effectivement, je disais que cette loi, ce n'est pas uniquement que l'article 24. Exactement. Alors, le renforcement de la des fonctions de la police municipale, pour moi, je suis correspondant étranger en France, donc pour moi, espagnol, c'est logique. La police municipale espagnole dans les grandes villes, elle est armée. Par exemple, dans des villes comme Barcelone, vous avez la police municipale, la police régionale, la police nationale et la Guardia Civile. Donc, vous avez même 4 forces de police. Donc, ils travaillent ensemble. C'est vrai que ce n'est pas du tout la même formation, mais effectivement, la police municipale va être formée beaucoup plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Il y a des villes comme Nice, par exemple, où effectivement, la police municipale est plutôt pléthorique par rapport à d'autres villes. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose que la police municipale, qui est une police de proximité aussi, puisse effectivement voir ses ambitions renforcées, parce que ça va permettre peut-être effectivement de mieux travailler avec la nationale. Voilà, c'est important, c'est la coordination. C'est pour ça que ce n'est pas en soi une mauvaise chose. Quand on regarde au-delà des frontières françaises, on voit que ça se passe comme ça dans d'autres pays. Par contre, effectivement, la coordination va être essentielle avec la police nationale. Encore une fois, il y a 90% des communes en France qui n'ont pas de police municipale, hein, malgré tout. Il faut quand même remettre dans le contexte et ne pas parler que des villes qui ont les moyens de se payer une police municipale. C'est pour ça que je voulais le préciser, parce que finalement, ça devient presque, entre guillemets, un luxe, parce que il y a des personnes qui ont besoin... Il faut un choix. Oui, mais il y en a beaucoup qui ont été retirés, vous voyez. Et il s'avère que quand une femme est victime, là on parle sur autre chose, mais une femme est victime de violences conjugales et qu'elle a besoin de faire appel... Ce n'est pas la police municipale qui intervient, c'est la police nationale. La police municipale n'est pas sur le même champ de compétences que la police municipale. Mais justement... il y a des problèmes juridiques aussi dans le... C'est pour ça... C'est pour ça que c'est important que vous le précisiez. Il y a un travail à faire là-dessus. C'est pour ça que c'est important que vous le précisiez. Bien évidemment que bon, moi, je suis pas une experte au niveau de la police, mais effectivement, c'est important que vous le précisiez parce que c'est révélateur du fait que beaucoup de Français, en fait, ne savent pas tout ça. Mais bon. C'était pas le sujet. Madame Bentoussi, je vous laisse intervenir une dernière fois puisqu'il nous reste 5 minutes. Par rapport justement au renforcement des compétences, est-ce que ça va vous rassurer? Écoutez, nous, ce qui nous importe, c'est que cette loi n'ait pas lieu d'exister, tout simplement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que ces policiers se soumettent à la surveillance citoyenne, ils doivent rendre des comptes. Apparemment, ça fait sourire monsieur, il ne l'accepte pas. Nous, ce qui nous importe, c'est que ces policiers puissent être traduits devant les tribunaux, qu'on puisse alerter l'opinion publique pour qu'il y ait des poursuites judiciaires, puisqu'on l'a bien vu, certaines vidéos ont permis, grâce à la vidéo, des poursuites judiciaires. Il y a le parquet qui s'en saisit à chaque fois qu'il a connaissance de ces faits-là via la vidéo. Je rappelle que François Molins l'a dit aussi dans une interview, qu'il avait eu une version qui était erronée et qu'au-delà de la liberté d'informer, ce n'est pas depuis 2 ans que les violences existent, que ce soit les violences policières ou les violences à l'encontre des forces de l'ordre. Ça fait des décennies que tout ça existe et qu'aujourd'hui, on doit trouver des solutions au lieu de se jeter la pierre et à chaque fois qu'on essaye d'apporter des solutions, on nous dit c'est pas la bonne, vous êtes anti-police, on est taxé d'être anti-flic. Alors ce qui n'est pas du tout le cas puisque des gens qui réclament la justice, il n'y a pas plus républicain que quelqu'un qui réclame la justice parce que sinon c'est la loi du talion et on va demander à ce qu'on se fasse vengeance nous-mêmes si on ne demande pas la justice. Donc là, nous on se bat, ce collectif se bat pour réclamer la justice, que ces policiers qui ont fauté soient poursuivis et que ces policiers qui dénoncent soient aussi protégés parce qu'on n'en parle pas assez. On en a vu quelques-uns, certains qui ont dénoncé, eux sont mis sur le banc des accusés, reçoivent des menaces. Ça, c'est une réalité aussi de la part de leurs collègues et des collègues qui sont armés. Donc voilà, on en est là. Donc il faut aussi pouvoir protéger ces policiers qui seraient amenés à dénoncer pour qu'à un moment donné, ils puissent le faire. Et puis après, par rapport au suicide des policiers,
moi, je suis persuadée Oui. que certains policiers, Oui, quand ils se malheureusement, suicident, on c'est n'est pas pas dans par le manque, sujet. par manque de On n'est pas moyens dans le ou quoi que sujet, ce soit, et que malheureusement. ces policiers qui se suicident, je suis persuadée que c'est pas les mauvais policiers, et que certainement ils ont vu des choses qui... Bah, ça a été dénoncé de toute façon. Oui, ça a été mis en dénoncé, avant. mais il faut aussi Vous pouvez accompagner... mélangez pas tout, madame. Non, 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 C'est je quelque mélange chose de pas grave. tout. C'est très Et vous particulier. mélangez le Je suicide mélange avec pas l'article tout. 24 de la loi. Oui, Mais vous non, êtes complètement irresponsable à parler de suicide de cette manière. Bon, Franchement, de c'est toute honteux de votre part. façon, Oui, on mais va vous, conclure. Le suicide, c'est grave, madame. Le suicide, c'est grave. Chaque fois On que va des policiers conclure. sont mis en cause, vous allez manifester sirène hurlante sur les Champs-Élysées. Alors, vous parlez de justice, vous parlez de loi, et de dire que c'est les tribunaux qui font la justice. Exactement. Par contre, vous, quand vos collègues sont poursuivis pour homicide volontaire ou violence volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, vous êtes là à aller manifester et à contester une décision judiciaire. Ça vous le dites pas. Et depuis des années, le syndicat Alliance le fait. Stéphane. Donc ça, c'est une réalité aussi. Stéphane, tu vas nous dire le mot de la fin puisque en fait on arrive vraiment au terme de cette émission. En tout cas, je tenais quand même à vous remercier d'être venu. C'est très courageux de votre part parce que vraiment c'est un sujet qui est extrêmement compliqué et vraiment je vous remercie profondément d'être venu, de vous être prêté à cet exercice. Stéphane, tu veux rajouter une petite touche pour la fin? Oui, mais Stéphane, il est pas rancunier. Au moins, on termine. Voilà. On sourit. Bon, Moi, eh j'ai ben, plus rien à dire. Ce sera tout pour moi. en tout cas, je vais aussi remercier les téléspectateurs et évidemment les internautes d'avoir suivi cette émission. Et puis, bah, écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Et voilà. Bonne soirée.